Nous commençons avec le premier texte qui est listé ici. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Je pense que l'un des premiers passages du Nouveau Testament, il est si compact, si complet concernant Jésus-Christ, notre Sauveur. Le verset 5, si je devais choisir un verset qui pourrait résumer ce que j'aimerais dire au cours de ce séminaire pendant ces 3 jours, c'est celui-ci, le verset 5. Que cette pensée soit en vous, qui était également en Jésus-Christ. Oh, combien j'aimerais avoir compris ce verset pleinement dans ses profondeurs. Avoir la pensée de Christ, de penser comme il pensait, de prendre des décisions comme il les prenait, avoir la stabilité émotionnelle qu'il avait, d'avoir le discernement comme il l'avait. Et ce texte dit qu'on peut avoir cette pensée-là. Vous parlez du plus grand de tous les miracles. Prions pour ce miracle. D'avoir la pensée que Christ avait durant ses 33 ans de ministère sur cette terre. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. N'est-ce pas un passage magnifique? Il nous fait voyager de l'éternité passée à l'éternité du futur, en quelques lignes. Au jour où toute langue, incluant Satan lui-même, le mot confesser ne signifie pas croire, il signifie déclarer et énoncer comme un fait. Et un jour, dans à peu près 1000 ans dans le futur, Satan s'agenouillera devant le trône de Dieu et devant l'univers qui regarde. Et il dira, mes voies étaient mauvaises, tes voies sont justes, Dieu. La chose la plus miséricordieuse que tu puisses faire, c'est de mettre une fin à mon existence. Et lorsqu'il dira cela, cet univers sera à nouveau un lieu sûr. Quel passage merveilleux. Allons au verset 7. La King James ajoute ici quelques paroles qui ne sont pas dans l'original. Il est dit dans la version King James, mais il s'est fait lui-même sans réputation. L'original est un tout petit peu plus simple. L'original dit, il s'est vidé lui-même. Et c'est donc la base de ma question. De quoi Christ s'est-il vidé lui-même? Examinons rapidement ces points. La première chose, c'est l'omnipotence, ce qui signifie la toute-puissance. Prenez avec moi Jean chapitre 5, verset 30. Nous allons lire plusieurs déclarations étranges que Jésus a faites et je ne me serais pas attendu qu'il les fasse. Jean 5, 30 est l'un de ces textes. Jésus dit, moi, de moi-même, je ne puis rien faire. Rien? Mais Jésus n'a pas commencé en tant que bébé à Bethléem, n'est-ce pas? Il est descendu du ciel en tant que Yahvé, Jéhovah, le grand créateur. Lorsque Yahvé parle dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Ou est-ce que c'est l'opposé? Mais maintenant, Jésus, venant dans ce monde, dit, moi, je ne puis de moi-même rien faire. Et ensuite, il ajoute quelque chose d'encore plus étrange. Parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Je me serais attendu à ce que Jésus dise, je cherche ma volonté et celle de mon Père, parce qu'elles sont les mêmes. N'est-ce pas ce à quoi vous seriez attendu? Mais il ne dit pas cela non plus. Nous avons des phrases très importantes ici, que Jésus prononce. Focalisons-nous sur la première. Je ne puis rien faire de moi-même. Le résumé que vous avez en main, remarquez attentivement, pour votre étude personnelle. Il y a des chiffres romains et des lettres, A, B, C, D, E et F. Si vous regardez les citations d'Ellen White, vous trouverez les mêmes chiffres romains et lettres, 1, A, B, C, D, E. Ainsi, vous saurez quelle citation s'applique à quelle partie du résumé. Les tout premiers, manifestement. Jésus et ses disciples sont sur un petit bateau sur la mer de Galilée. Et les choses n'ont pas l'air d'aller bien, mais lui ne se reposait pas en possession de la toute-puissance. Ce n'était pas en tant que maître de la terre, de la mer et des cieux qu'il se reposait dans le calme.
Cette puissance, il l'a déposée et il dit « Je ne puis par moi-même rien faire ». Il faisait confiance à la puissance de son Père. C'était par la foi dans l'amour et le soin de Dieu, que Jésus se reposait. Et la puissance de la parole qui a calmé la tempête, c'était la puissance de Dieu. Donc lorsque Jésus dit « Silence, tais-toi », c'était une prière. Et le Père a répondu à cette prière en apaisant les vagues des eaux de Galilée. Lorsque Jésus dit « Lazare, sors », c'est une prière. Et le Père répond à cette prière en sortant Lazare de la tombe. Voilà comment Jésus a fait ces miracles puissants. Eh bien, pourquoi Jésus a-t-il déposé, comme nous venons de le lire ici? Pourquoi a-t-il mis de côté sa propre puissance? Parce qu'il est venu pour vivre comme un être humain. Les gens savaient ce que Dieu pouvait faire. Ils l'ont vu pendant des siècles. Ils ont les registres de tout ce que Yahvé a fait. Mais maintenant, ils avaient besoin de voir, de manière claire, ce qu'un être humain peut faire en dépendant de Dieu. Quelle puissance était disponible à tout être humain. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a déposé sa propre puissance. Revenons au résumé, à la première page. La mémoire, vous savez ce que dit Luc 2, verset 52. Jésus a cru en sagesse et stature. Comment le grand Dieu peut croître en sagesse, à moins qu'il l'ait mis de côté. Revenons aux citations d'Ellen White, section 1b sur la page. Les paroles mêmes que sa personne a prononcées à Moïse pour Israël lui étaient maintenant enseignées sur les genoux de sa mère. Il a grandi en connaissance, tout comme nous pouvons le faire. Pensez à ça pour simplement une minute. Le petit garçon Jésus, un jour, demandant à sa mère « Pourquoi commençons-nous le sabbat lorsque le soleil se couche ? Et nous clôturons le sabbat lorsque le soleil se couche le jour suivant ?» Et sa mère lui répond « Parce que Yahvé nous a dit de le faire ainsi. » Jésus devait apprendre ce qu'il a fait. Sa mémoire était partie. En termes modernes, c'était un amnésique total. Tout ce qu'il a connu n'existait plus. Passons au prochain. Celui qui a créé toutes choses a étudié les leçons que ses propres mains ont écrites dans la terre, la mer et les cieux. Maman, c'est quoi ça dans le ciel après un orage avec toutes ces couleurs? Eh bien, c'est un arc-en-ciel que Yahvé a mis dans les cieux pour nous dire qu'il n'y aura plus jamais de déluge mondial. Jésus devait apprendre ce qu'il avait fait, tout comme nous le devons. Lorsqu'il avait 12 ans, ses parents l'ont pris au temple pour la première fois, c'était la coutume dans ces temps-là. Et pour la première fois dans sa vie, Jésus a vu un prêtre ôter la vie d'un animal innocent comme sacrifice. Et à ce moment-là, la phrase suivante s'applique. Le mystère de sa mission s'ouvrait devant le Sauveur. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Comment Jésus a-t-il compris quelle était sa mission? Ce qu'il a été envoyé ici pour faire? Souvenez-vous, aucune mémoire du passé. Pouvait-il avoir de l'aide de la part des rabbins autour de Nazareth? Pas vraiment. Est-ce que sa propre mère pouvait lui dire qu'en fin de compte, il mourrait haï par les gens même qu'il était venu sauver? Comment Jésus a-t-il compris? Pourquoi avait-il été envoyé ici? Eh bien, quel outil avez-vous pour vous permettre de comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez? Vous avez les Écritures, oui. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Eh bien, est-ce que Jésus avait ces outils? Ne pensez-vous pas qu'il s'est souvenu en ce jour-là, en regardant à cet agneau qui a été sacrifié, d'Ésaïe 53, qui parle d'un agneau conduit à la boucherie, et que le Saint-Esprit marque dans la conscience de ce jeune garçon de 12 ans, voilà ce que j'étais envoyé faire ici. Pas d'être un héros conquérant, pas de mener ton peuple contre les Romains, mais de mourir comme un sacrifice pour les péchés de toute l'humanité. Vous voyez, Jésus ne connaissait pas sa mission à l'âge de 10 ans. Il savait qu'il était spécial, mais il ne savait pas pourquoi. Il ne le savait pas à 11 ans et demi. Mais là, maintenant, à ce moment-là, lorsqu'il a vu l'agneau être sacrifié, le Saint-Esprit est venu sur cette conscience de 12 ans. Et vous savez ce qu'il a dit très peu de temps après ça? À ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et il ne parlait pas de l'échoppe du charpentier. Les affaires de mon père. Et pendant les prochaines 18 années, mes amis, de silence, Jésus se préparait pour ce ministère. Cette mission que Dieu a mise sur lui. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? 18 années de préparation pour 3 années et demie de ministère. Jésus
est en train de trier ce qui doit se passer dans son propre caractère et sa propre vie pour être le sauveur pour les péchés du monde entier. Donc comment est-ce que Jésus a compris sa mission? Par la foi. Comment Jésus menait ses activités quotidiennes que nous lisons dans les évangiles? Par la foi. Pas par la connaissance, pas par la mémoire, mais par la pure foi en ce que Dieu avait choisi de lui révéler, et pas plus. Tout comme vous décidez de votre mission, de votre but par la foi. Tout acte dans la vie de Jésus est un acte de foi, de confiance, pas de connaissance, pas de sagesse spéciale. Regardez la première page du résumé. Section C, préscience. Allez avec moi dans Marc chapitre 13, verset 32. Une autre de ces citations difficiles par Jésus. Marc 13, 32. Dans ce chapitre, Jésus a décrit plusieurs événements qui auront lieu entre sa première et sa seconde venue. Et maintenant, à la fin de l'histoire, et au verset 32, il dit « Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont au ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Les hommes ne le savent pas, les anges ne le savent pas, je ne le sais pas. Le jour et l'heure. Maintenant, il vient de décrire tous ces événements qui auront lieu, mais il ne connaît pas le jour et l'heure. Mais comment Jésus sait ce que Jésus sait? Ce que le Père a choisi de lui révéler. Tout comme n'importe quel prophète. Et pas plus. Et Jésus dit volontairement, je ne sais pas. C'est un très bon conseil pour nous, les amis. Lorsque Dieu n'a pas révélé quelque chose au sujet duquel nous voulons spéculer, nous voulons aller un peu plus loin que ce que dit le texte. Faisons attention. Disons volontairement, je ne sais pas. Nous comprendrons cela dans l'éternité. Jésus ne connaît pas le futur, à moins que son Père lui ait révélé. Allez avec moi dans les déclarations d'Ellen White, section 1C. Avant qu'il ne vienne sur la terre, un plan a été déroulé devant lui, parfait dans tous ses détails. Mais alors qu'il marchait parmi les hommes, il a été guidé étape après étape par la volonté du Père. Nous venons de lire en 2 phrases la différence entre Yahvé et Jésus. Yahvé, et soit dit en passant, ce sont les mêmes personnes mais avec des noms différents. Yahvé a toute la préscience. Il peut voir chaque étape du futur. Mais Jésus a mis de côté ce don merveilleux de la divinité. Et maintenant, il marche étape après étape, parce que c'est aussi comme ça que vous devez le faire. Paragraphe suivant. Christ, dans sa vie sur terre, n'a formé aucun plan pour lui-même. Il a accepté les plans de Dieu pour lui, et jour après jour, le Père lui révélait ses plans. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus faisait durant ces nuits de prière? Il rassemblait des informations, mes amis. Qu'est-ce que je fais demain? Où est-ce que je vais? À qui est-ce que je parle? Et je sais que nous aurons à faire ces nuits de prière en fin de compte, pas très loin dans le futur, lorsque tout va s'effondrer autour de nous et nous ne saurons pas quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que je fais demain, Père? Aide-moi. C'est ce que Jésus faisait. Le paragraphe suivant est probablement le paragraphe le plus profond que je n'ai jamais lu dans le livre Jésus-Christ. C'est Jésus sur la croix. Le Sauveur ne pouvait pas voir au-delà des portails de la tombe. L'espoir de sortir de la tombe en conquérant ne se présentait pas devant lui, ou lui parler de l'acceptation du Père, du sacrifice. Eh bien, c'est une déclaration qui interroge. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit à plus d'une occasion « Détruisez ce corps, ce temple, et en 3 jours je le relèverai » Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples « Allez avant moi en Galilée, et lorsque je serai ressuscité d'entre les morts, je vous rencontrerai là-bas » Ne croyait-il pas en ces déclarations? Oui, bien sûr. Alors comment cela peut-il possiblement être vrai? Que lorsque Jésus était sur la croix, il ne pouvait pas voir au-delà des portes de la tombe, l'espoir ne lui présentait pas sa sortie de la tombe en conquérant. Eh bien, réfléchissez avec moi à ce qui s'est passé alors que Jésus a quitté la chambre haute, la scène avec ses disciples vers le jardin de Gethsémane. Il nous est dit que Jésus a trébuché 3 fois et serait tombé au sol si ses disciples ne l'avaient pas retenu physiquement. Qu'arrive-t-il au fort charpentier qui a traversé à pied toute la Galilée et la Judée sans aucun souci? Et maintenant, il ne peut même pas marcher vers un jardin. Mes amis, le poids du péché du monde est maintenant entier sur ses épaules.
Et qu'est-ce que fait le péché? Il nous sépare de celui qui donne la vie. De quel genre de mort Christ est-il mort afin que vous et moi n'ayons pas à mourir? C'est la deuxième mort. L'expérience de la deuxième mort, c'est ce que Jésus ressent. Et ce qui est important dans la deuxième mort, ce n'est pas le fait de brûler, ça c'est juste du nettoyage. L'expérience de la seconde mort, c'est le désespoir total, le manque d'espérance totale, la séparation totale de celui qui donne la vie, avec personne qui n'est là pour nous aider. Pas de deuxième chance, rien ne peut être fait à part réaliser que nous avons perdu l'éternité et que c'était notre propre choix. C'est ça la seconde mort. Et Jésus traverse le vide total d'être sans Dieu, sans aide et sans espoir. C'est de cette mort qu'il est mort pour nous. Eh bien, manifestement, je ne sais pas à quoi Jésus pensait sur la croix. Mais ça devait être quelque chose comme ça. Père, je suis là parce que tu m'as envoyé. Je ne serai pas là de moi-même. Mais maintenant, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne peux pas ressentir ta présence. Mes prières se heurtent contre un mur. Je ne sais pas ce que je fais ici si ce n'est accomplir ta volonté. Je ne pourrai peut-être plus jamais revoir ta face. Je suis tellement rempli de péché, de culpabilité et de honte. Père, si c'est ta volonté, comme tu me l'as dit dans les jours passés, que tu me relèveras d'entre les morts, je louerai ton nom. Mais si c'est ta volonté, et si ton nom peut être glorifié, si tu peux avoir la victoire dans la grande controverse, par moi qui passe par la non-existence, que ta volonté soit faite. Vous souvenez-vous de cette prière que Jésus a faite juste avant Gethsémane? Père, éloigne cette coupe de moi. Je ne pense pas que je peux la boire. Cependant, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus est volontaire pour aller dans la non-existence si cela peut justifier le nom de son Père. Il y a un chant dans le livre de l'Apocalypse que les gens à la fin des temps vont apprendre. Quel est le titre? Moïse et l'agneau. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Dieu a dit, je vais tester Moïse aujourd'hui. Je vais lui dire que je vais détruire cette bande de rebelles et recommencer à nouveau avec lui et je vais voir ce qu'il pense. Et Moïse discute avec Dieu. Parfois, Dieu veut que nous discutions avec lui un peu. Et il discute avec Dieu, il dit, non, tu ne peux pas faire cela. Ton nom sera déshonoré. Les gens vont se moquer de ce Dieu qui ne peut même pas prendre soin de son propre peuple. Si cela se produit, dit Moïse, alors efface mon nom de ton livre de vie. Pour Moïse, la vie, même la vie éternelle, était sans valeur si le nom de son père était discrédité. Tout ce par quoi Moïse était préoccupé, c'était la victoire de son père, sa crédibilité, sa bonne réputation. Et Jésus a fait la même chose. Vous savez, je pense que nous nous posons les mauvaises questions aujourd'hui. Il me semble, et il nous est dit que la question la plus importante à laquelle chaque adventiste du 7e jour doit être en mesure de répondre, c'est la question, est-ce que j'ai l'assurance du salut aujourd'hui? Et c'est une bonne question. Je pense qu'il nous faut avoir cette assurance. Mais est-ce que c'était ça la question de Moïse? Est-ce que c'était ça la question de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai l'assurance du salut éternel? Ce n'était pas du tout leur question. Leur question était une question différente. Est-ce que ce que je fais défend l'honneur de mon Père? Est-ce que ce que je pense le glorifie? Est-ce que ce que je fais l'aide à défaire Satan? Et je crois que ça, c'est la question de Moïse et de l'agneau et du reste du peuple de Dieu qui se prépare pour le sceau de Dieu. Notre propre salut pâlit d'insignifiance. En contraste avec cette question, est-ce que ce que je fais, dis et pense permet à Dieu de mettre un terme à la grande controverse, en avance plutôt qu'en retard? Est-ce que ce que je fais discrédite les mensonges de Satan concernant le caractère de Dieu? Est-ce que cela ne changerait pas l'orientation des décisions sur ce que je fais ou pas chaque jour? La question n'est pas « est-ce que je peux faire ça et être toujours sauvé ?» On pose souvent cette question. Est-ce que je peux faire cela et encore avoir le salut? La question c'est « est-ce que je peux faire cela et honorer mon Père ?» Est-ce que je peux faire cela et glorifier son nom? Et je pense que ça ôte de la question tout focus sur le moi, pour se focaliser sur Dieu. Et c'est là où notre focus doit être. Cela changerait toutes les décisions que nous prenons. Et nous nous focalisions sur cette question-là, comme l'a fait Jésus. Je pense, comme je l'ai dit, que c'est l'un des passages les plus profonds qu'Ellen White n'ait jamais écrit. Et c'est vrai. L'espérance de sortir de la tombe en conquérant n'était pas devant lui. Maintenant, Jésus lutte avec quelque chose appelé l'espérance et la foi. La foi, c'est croire lorsqu'il n'y a plus d'espérance.
L'espérance est une émotion, l'espérance est une attitude. Et parfois il n'y a aucune espérance. Le peuple à la toute fin des temps, dans le temps de trouble de Jacob, pour eux l'espoir va être obscurci. Mais la foi devra éclipser l'espérance, en tout point. La confiance en Dieu, pas simplement à ce que vous voyez autour de vous. Ok, revenons à la page. Pourquoi ai-je pris ce temps-là à parler des choses desquelles Jésus s'est vidé? Parce que mes amis, la plupart du monde chrétien adore un Christ qui n'a jamais existé. Un Christ en papier, un Christ fabriqué, que les théologiens ont inventé au cours des siècles. Demandez à n'importe quel chrétien dans la rue. Comment Jésus a-t-il fait ses grandes œuvres? Comment a-t-il ressuscité Lazare d'entre les morts? Et leur réponse ce sera « Parce qu'il était Dieu ». C'est ce que Dieu fait. Demandez aux mêmes chrétiens, comment Jésus a-t-il vécu pendant 33 ans sans même pécher une fois? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Parce qu'il était Dieu. Jacques indique que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Jésus est Dieu. Ainsi, Jésus ne peut pas être tenté. La plupart des chrétiens croient que Jésus ne pouvait pas pécher. Vous croyez que Jésus n'a pas péché. Y a-t-il une différence? Cela change toute l'incarnation, n'est-ce pas? La représentation de Jésus, la plupart des chrétiens ne pensent pas que Jésus a laissé sa toute-puissance, sa mémoire et son omniscience de côté, sa préscience. Ils pensent qu'il a opéré avec tout ça pendant toute sa vie. Ainsi, il n'y avait aucun risque. Parce que, avec la préscience, vous ne risquez rien. C'est uniquement avec une connaissance finie qu'il y a un risque. Et ainsi, dans l'esprit de la plupart des chrétiens, tout cela est très clair. Bien sûr que Jésus allait avoir la victoire. Bien sûr qu'il allait défaire Satan. Bien sûr qu'il allait se relever d'entre les morts. Il n'y avait pas besoin de transpirer des gouttes de sang dans le jardin du tout. Vous voyez comment ça change l'image qu'on s'en fait? Et donc, je dis qu'il nous faut avoir une image claire du risque que Jésus a pris en venant sur cette terre. Et il y a un autre problème. Lorsque vous parlez à une personne qui est très sainte, du moins semble être très sainte, parfois vous vous sentez juste un petit peu inconfortable dans leur présence parce que vous pourriez dire quelque chose de très insensé, de très irréfléchi, donc vous marchez un peu sur des œufs. Est-ce que Jésus est une personne sainte? Comment pourrais-je lui parler de toutes ces choses qu'il y a dans ma tête? Eh bien, les chrétiens avaient ce problème dès le début. Donc ils sont arrivés avec une solution. On va avoir quelqu'un qui parle à Jésus pour nous, parce que nous, ça ne va pas lorsqu'on lui parle à lui directement. Donc ils sont arrivés avec quelqu'un pour aider. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la mère. Parce qu'elle nous comprendra mieux. Et ensuite, elle parlera à Jésus pour nous. Ça a marché pendant un temps, jusqu'à ce que ce pilier sur lequel Marie était établie a commencé à s'élever et d'un coup, elle n'a plus une naissance naturelle. Elle a eu un saut d'hérédité de 4000 ans. Et ensuite, à sa mort, elle a été prise corporellement, physiquement au ciel, pas simplement en l'esprit. Et aujourd'hui, elle est assise à la main droite de Jésus-Christ, en tant que comédiatrice pour les bénéfices de son salut. Comment pourrais-je encore continuer à parler à Marie? Donc nous sommes arrivés avec d'autres solutions à travers les siècles, n'est-ce pas? Nous sommes chrétiens. Nous sommes arrivés avec les saints. Pourquoi les saints? C'est simple, parce que le saint a commencé avec nous dans la boue. La même boue, les mêmes problèmes, la même nature, les mêmes difficultés, et ils ont réussi à vivre des vies saintes. Donc moi maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un saint pour toutes les professions? Moi, je peux maintenant parler au saint qui sait ce par quoi je passe, parce que ce saint, il ou elle, peut me comprendre. Je peux lui parler directement. Et je peux lui amener ma prière pleine de boue, et ils peuvent l'habiller et l'envoyer à Marie. Et ensuite, Marie peut l'orner encore mieux et l'envoyer à Jésus. Et Jésus peut envoyer ça au Père. Et si j'ai de la chance, j'aurai une réponse qui me reviendra. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas au niveau des Écritures avec cette représentation? Selon la Bible, de combien de personnes avons-nous besoin entre nous et le Père? Pourquoi seulement un? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'il a commencé dans la même boue avec nous. Il a commencé avec les mêmes limitations que nous avons chaque jour dans notre quotidien. Il sait ce qu'il y a dans notre tête parce qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Il connaît les difficultés par lesquelles nous passons. Il sait à quel point la tentation peut paraître attirante. Et nous pouvons lui dire toutes choses, car il le comprend. Voilà le problème clé. La plupart des chrétiens ne savent pas que Jésus les comprend. Donc ils ont inventé d'autres assistants. Nous comprenons que Jésus sait et sympathise et a de l'empathie pour nous. Donc j'ai quelque chose que je dois partager avec vous maintenant.
la bonne nouvelle que nous avons à dire au monde n'est pas premièrement la bonne nouvelle du sabbat, n'est pas premièrement la bonne nouvelle de la seconde venue de Christ. La bonne nouvelle que nous avons, c'est une question simple. Connais-tu mon ami Jésus? Connais-tu mon ami Jésus? La plupart des chrétiens ne connaissent pas votre ami Jésus. Ils connaissent un Christ en papier, un Christ fabriqué. Ils ne connaissent pas votre ami. Ne cachez pas cette connaissance, mes amis. Ne le gardez pas pour vous-même. Vous connaissez un Christ auquel la plupart des chrétiens n'ont jamais pensé. Vous pouvez dire à vos amis, est-ce que vous passez par le découragement maintenant? Est-ce que les choses vont très mal pour toi et tu n'as aucune responsabilité là-dedans? Voyons ce que Jésus a fait dans la même situation. Demandons-lui son aide maintenant. Il sait exactement ce qui se passe dans ton esprit. Il sait comment le doute peut te remplir. Il sait à quoi ça ressemble le découragement. Parlons à Jésus. Connais-tu mon ami Jésus? Voici votre porte d'entrée vers les cœurs de vos proches et de vos amis. Et vos collègues. Connais-tu mon ami Jésus? Ok, partie 2 dans le résumé. Quelle nature Christ a-t-il pris? J'ai dit hier, c'était la nature humaine déchue. Et cela m'a mis dans d'énormes problèmes de dire cela. Et j'aimerais partager avec vous très rapidement pourquoi je crois cela. Prenez avec moi Romains chapitre 8, verset 3 et regardons. Romains 8, verset 3. Car ce que la loi ne pouvait pas faire, car elle était faible à cause de la chair. Dieu, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Quel mot entendez-vous 3 fois dans ce verset? Chair. Lorsque les traducteurs de la King James ont traduit le mot original grec par chair, ils voulaient dire quelque chose de différent de ce que nous comprenons aujourd'hui par le mot chair. En fait, lorsque nos pionniers adventistes utilisaient le mot chair, James White, Waggoner, Jones et les autres, ils voulaient dire quelque chose de différent de ce que nous comprenons aujourd'hui par le mot chair. Il a changé de sens durant les 100 dernières années. Lorsque nous, aujourd'hui, nous entendons le mot chair, immédiatement nous pensons à de la viande carnée, ou ce qui a sur nos os, la chair. Ok? Ce n'est pas le sens du mot en langue originale, ni le sens du mot chair lorsque les traducteurs de la King James ont utilisé ce terme. Je vais vous donner la version longue et ensuite la version courte, du sens original du terme. Et c'est cohérent dans tout le Nouveau Testament. Le mot chair signifie toute chose concernant l'humanité déchue, mentale et physique, résultant du péché d'Adam. Le mal qui vient du péché d'Adam. Toute chose concernant l'humanité déchue, mentale et physique, nos émotions, notre jugement, notre volonté, notre attitude, et physique, résultant de la chute d'Adam. Tous les résultats maléfiques de la chute d'Adam, mentale et physique. Version courte, nature déchue. Et c'est ainsi que certaines traductions modernes ont traduit ce terme, chair. La traduction est correcte. Nature déchue. Donc lisons à nouveau le texte. Car ce que la loi ne pouvait pas faire, car elle était affaiblie par la nature déchue, Dieu, envoyant son propre Fils à la ressemblance de la nature déchue, et pour le péché, a condamné le péché dans la nature déchue. Voici ce que dit le texte. Ce n'est pas une interprétation du texte, c'est le texte. La nature déchue. Et le sens du mot sarx dans le Nouveau Testament, traduit par chair dans la version King James. Ok, il y a encore un problème. Il est dit la ressemblance à la nature déchue ou la chair de péché. Et certaines personnes disent, cela veut dire similaire à, qui ressemble à, mais pas la même chose que. Allons dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Le même texte avec lequel nous avons commencé. Mais maintenant nous allons nous focaliser sur la dernière partie de ce verset. Philippiens chapitre 2 verset 7, la dernière partie. Ayant pris la forme de serviteur,
étant fait à la ressemblance des hommes. C'est le même mot en grec et en anglais. Ressemblance des hommes. Donc je vous pose une question simple. Lorsque Jésus est venu pour être un être humain, est-ce qu'il était quelque part un être humain, similaire aux êtres humains, mais pas vraiment un être humain? Ou était-il pleinement un être humain? Maintenant, si vous étiez au 1er siècle, vous auriez pu avoir un problème avec ça, parce qu'il y avait un groupe de chrétiens appelés les docétistes qui pensaient que Jésus ne pouvait pas prendre de corps parce que cela aurait fait de lui un pécheur. Et donc ils sont arrivés avec l'idée que Jésus était en pure forme d'esprit tout le temps de son incarnation sur la terre. Il semblait seulement avoir un corps. C'était la plus grande illusion jamais montrée par Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous venons de lire ici? Maintenant, comment savons-nous assurément que cela est faux? Eh bien, revenez, nous allons faire une petite étude des mots. Revenez au verset 6. Il est dit « étant en forme de Dieu ». Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça veut dire qu'il était quelque chose qui ressemblait à Dieu, selon tout le reste que vous savez de Jésus-Christ? Il était Dieu. La Bible est très claire là-dessus. Donc, étant en forme de Dieu veut dire qu'il était Dieu. Maintenant, allons au verset 7. Et il a pris sur lui la forme d'un serviteur. Encore une fois, le mot s'applique clairement ici. Et il a été fait à la ressemblance des hommes. C'est-à-dire qu'il était clairement un vrai être humain. Mais revenons maintenant. La forme d'un serviteur. Remarquez encore une fois, la traduction King James ne rend pas justice au mot grec original. Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce que signifie ce mot serviteur? Il signifie esclave. Est-ce qu'un esclave a des droits, des privilèges? Ou est-ce que l'esclave est totalement sous le contrôle d'un autre? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Lorsque Adam a été créé par Dieu, était-il en forme d'esclave? L'image de Dieu n'est pas une forme d'esclave, n'est-ce pas? L'image de Dieu est très bonne. Lorsque Adam et Ève ont péché, ont-ils pris une forme d'esclave à ce moment? Sont-ils devenus esclaves du péché? Et ainsi, la différence avec Adam avant la chute, c'est pas esclave, libre, et après la chute, forme d'esclave. Donc remarquez attentivement ce qui est dit. Il a pris sur lui la forme d'un esclave. Ça ne peut pas être Adam avant la chute. Ça peut uniquement être ce que Adam était à cause du péché. Une forme d'esclave. On l'appelle la nature déchue. Et il a été fait à la ressemblance, c'est-à-dire qu'il était en vérité un être humain. Donc je crois, et il y a des preuves, que Jésus a pris notre nature. Il y a un texte dans Hébreux chapitre 2 que vous pouvez lire par vous-même, qui est expressément clair sur ce point. Il a pris sur lui la semence d'Abraham. Donc nous allons regarder rapidement à quelques-unes des déclarations d'Ellen White et nous allons terminer pour aujourd'hui. La première page des citations d'Ellen White, près de la fin de la page, la section 2a, Jésus-Christ, page 49. Cela aurait été pratiquement une humiliation infinie pour le Fils de Dieu de prendre sur lui la nature, même lorsque Adam se tenait dans son innocence en Éden. Mais Jésus a accepté l'humanité alors que la race a été affaiblie par 4000 ans de péché. Comme chaque enfant d'Adam, il a accepté les résultats de l'œuvre de la grande loi de l'hérédité. Ce qu'étaient ces résultats est montré dans l'histoire de ses ancêtres terrestres. Il est venu avec une telle hérédité. Est-ce que cela donne la moindre fenêtre d'opportunité pour la théorie qui dit qu'il a sauté 4000 ans d'hérédité? Totalement ou en partie. Il n'y a pas le moindre indice que cela ait pu être possible. Comme tous les enfants, comme vous et moi, comme Abraham et David, et oui, Rahab, son ancêtre terrestre. Il a accepté l'œuvre de la grande loi de l'hérédité. Eh bien, si cela est assez clair dans les Écritures et dans les écrits d'Ellen White, pourquoi y a-t-il donc tant de difficultés à ce sujet? À cause des 2 ou 3 prochaines citations que nous allons lire. Chaque parent transmet leurs caractéristiques mentales et physiques, leur disposition et appétit à leurs enfants. Vous voulez dire que Jésus a eu ça? C'est quelque chose de moche. Allons au début de la page 2. Deuxième paragraphe sur la page 2. Lui, le Père, transmet un tempérament irritable, un sang pollué, un intellect affaibli et une moralité faible à ses enfants. Oh, ça c'est vraiment moche. Jésus a eu ça,
Mais Jésus n'a pas eu de père, vous vous souvenez? Est-ce que Marie a eu un père? Et en remontant jusqu'à Adam, est-ce que certains de ses pères ont transmis un tempérament irritable et une moralité faible à leur descendance? Jésus a pris ça. Impossible, cela l'aurait contaminé. Vous voyez la pensée? Paragraphe suivant. Les parents ont pu transmettre à leurs enfants des tendances à l'appétit et des passions. Avez-vous certaines de ces tendances? Moi, oui. Et je lutte contre elles chaque jour de ma vie. Des tendances à l'appétit et des passions. Donc, voici le problème, les amis. Voici la question par laquelle vous saurez immédiatement ce en quoi vous croyez concernant le sujet duquel nous discutons. Et si vous posez cette question à quelqu'un d'autre, vous saurez exactement ce en quoi il croit concernant non seulement le sujet de la nature de Jésus, mais de tout l'Évangile. Une question. Voici la question. Est-ce qu'une tendance à l'appétit et aux passions, héritée par naissance, est une tentation ou un péché? C'est ça la question. Est-ce qu'une tendance à l'appétit et aux passions, héritée par naissance, est une tentation ou un péché? Si c'est un péché, alors Jésus ne peut pas avoir notre nature, il ne peut pas être tenté comme nous le sommes. La justification, c'est l'Évangile, la perfection attend jusqu'à la seconde venue. Si c'est la tentation, Jésus peut prendre notre nature. Il peut être tenté en tout point comme nous le sommes. La justification et la sanctification sont l'Évangile, et la perfection est un don de la grâce de Dieu avant qu'il ne revienne. Une question. Vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir, vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, sur ce sujet. Est-ce qu'une tendance à l'appétit et aux passions, héritée à la naissance, est une tentation ou un péché? Ok, nous allons finir ici avec 2-3 citations. Je vais vous laisser lire le reste de la page 2. Prenez la page 3 avec moi. Le deuxième paragraphe sur la page 3, dans les lieux célestes, page 155, dans les lieux célestes, page 155. La dernière phrase. Le deuxième paragraphe, la dernière phrase. Bien qu'il ait la force de toutes les passions de l'humanité, il ne s'est jamais soumis à la tentation pour faire le moindre acte qui n'était pas pur et élevé et ennoblissant. Toute la force des passions. Le dernier paragraphe, page 3, Jésus-Christ, 122-123. Par notre propre force, il est impossible de dire non aux clameurs de notre nature déchue. Êtes-vous d'accord avec cela? Par ce canal, Satan apportera, c'est quoi le mot suivant? La tentation. Et qu'est-ce que le monde chrétien va dire? Le péché. Christ savait que Satan allait venir vers chaque être humain pour prendre l'avantage par les faiblesses héréditaires. Donc regardez, ces trois choses sont égales l'une à l'autre. Les clameurs de notre nature déchue est égale à la tentation, est égale à la faiblesse héréditaire. Cependant, aucune n'est égale au péché. Et la phrase suivante dit, « Et en foulant le chemin que l'homme doit parcourir, notre Seigneur a pavé la voie pour que nous puissions avoir la victoire. » Ici, vous avez l'incarnation en une phrase. En foulant le terrain, les clameurs d'une nature déchue, oui. La tentation, oui. La faiblesse héréditaire, oui. Ça, c'est comment il nous a montré la méthode pour gérer les clameurs de notre nature déchue. Et ça, c'est le cœur et la clé de l'Évangile. Que Satan essaie d'annihiler et cherche à rendre Christ si différent de nous que nous ne pouvons même pas nous attendre à vivre comme lui. Il y a un agenda à l'œuvre ici, mes amis. Même dans notre église adventiste du 7e jour chérie, sous la table, sous la surface. Je vais finir ici avec une citation qui n'est pas dans votre résumé, mais qui m'a vraiment impressionné. La volonté humaine de Christ ne l'aurait jamais conduite dans le désert de la tentation pour jeûner et être tenté par le diable. Qui l'a envoyé dans le désert? Le Saint-Esprit a dit « Va dans le désert, jeûne pendant 40 jours et affronte Satan tête à tête. » Un face-à-face. La volonté humaine de Christ ne l'aurait jamais conduit là-dedans. Elle ne l'aurait pas conduit à endurer l'humiliation, le mépris, les reproches et la mort. Sa nature humaine reculait devant toutes ces choses, de manière aussi décidée que la nôtre fuit devant elle. Jésus, par sa propre volonté humaine, aurait plutôt dit « Je préfère retourner à Nazareth, j'ai besoin d'un peu plus de temps de préparation. » Christ vivait pourquoi? Pour faire la volonté de son Père céleste. Chaque jour de sa vie, Jésus devait prendre une décision entre sa propre volonté, qui l'aurait conduit à pécher s'il l'avait suivi, et la volonté de son Père céleste. Signe des temps, le 29 octobre 1894. Commençons-nous à comprendre ce texte
que nous avons lu, « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père céleste ». Jésus ne pouvait pas plus suivre sa propre volonté que vous ne pouvez suivre la vôtre. Parce que votre volonté va toujours vous conduire dans le péché. Elle est corrompue, elle fait partie d'une nature pécheresse. Et vous ne pouvez pas faire confiance à votre volonté, votre jugement, votre bon sens. Vous n'avez aucun bon sens depuis le péché d'Adam. Et Jésus devait vivre comme nous devons vivre. Section 2b, c'est la zone problématique. Si vous remarquez, il est dit « pas de propension pécheresse ». Et c'est un mot qui a troublé les adventistes durant les 20 ou 30 dernières années. Le mot « propension » n'est pas dans les Écritures. C'est un mot qui vient de l'esprit de prophétie. Ellen White utilise ce mot plusieurs fois dans ses écrits. Et si vous regardez dans le dictionnaire, il le définit comme inclinaison ou tendance à quelque chose. Et vous savez, les dictionnaires ne sont pas totalement fiables parce qu'ils donnent toutes les possibles utilisations du mot, pas le mot tel qu'il est utilisé dans un contexte donné. Et donc je vais vous conduire vers les citations qui ont causé la plupart du trouble dans l'adventisme. C'est à la page 4. Page 4. Le deuxième paragraphe à la page 4. Il dit simplement « Soyez prudents, extrêmement prudents quant à la façon dont vous vous attardez sur la nature humaine de Christ. Ne le placez pas devant le peuple comme un homme avec des propensions au péché. Il est le deuxième Adam. » Et donc si vous regardez 3 lignes à partir du bas de ce même paragraphe, il est dit « Il aurait pu pécher, il aurait pu tomber, mais pas un instant, il n'y eut en lui une mauvaise propension. » Donc qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Christ n'avait pas nos tendances et nos inclinations? Les propensions. C'est un mot difficile à comprendre. Et le problème, c'est que Ellen White utilise le mot « propension » avec 3 significations différentes dans ses écrits. Et il nous faut faire attention à examiner le mot dans le contexte donné par Ellen White. Première signification du mot « propension » dans les écrits d'Ellen White, c'est « sainte propension ». Est-ce que vous aimez la bonne nourriture? Qui a mis en vous le fait d'apprécier la bonne nourriture? C'est Dieu qui l'a fait. Il vous a créé avec beaucoup de papilles gustatives. Vous pouvez savourer votre nourriture, vous pouvez apprécier votre nourriture. Et Dieu vous a créé de cette façon. C'est la première signification du mot dans les écrits d'Ellen White. C'est sainte propension. La deuxième signification du mot, lorsque les choses tournèrent mal avec Adam et Ève dans ce monde, ces saintes propensions furent changées et elles devinrent des propensions tordues et perverties. Donc maintenant, nous prenons plaisir dans de la nourriture que Dieu n'a jamais prévu que nous puissions manger. Et nous voulons manger beaucoup plus que ce que Dieu a prévu que nous mangions. Donc ce sont des propensions déchues. Et nous héritons les deux, des propensions saintes qui sont devenues tordues et déchues. La troisième signification du mot dans les écrits d'Ellen White n'a rien à voir avec l'héritage. Elle a à voir avec les habitudes que nous développons par nos choix. Il y a par exemple certains aliments que nous avons appris à aimer. Nous sommes tombés un jour dessus et puis nous l'avons apprécié et c'est devenu une habitude chez nous. Cela n'a rien à voir avec l'héritage. Ellen White dit à un endroit, « Il ne nous faut garder aucune propension pécheresse. » Mais jusqu'à quand conservez-vous votre nature? Jusqu'à ce que Christ revienne. Mais de quoi pouvez-vous vous débarrasser aujourd'hui? Ces choses qu'il ne nous faut pas garder. Nos habitudes. Habitudes développées par des choix. Troisième sens du mot dans les écrits d'Ellen White. Donc 3 sens pour propension. Les propensions saintes, ce n'est pas possible qu'elles fassent référence à cela. Manifestement, ce sont des propensions malsaines. Des propensions déchues ou des propensions choisies. Ellen White dit à un autre endroit, des propensions naturelles ou acquises. Il y a certaines propensions que nous acquérons par nos décisions et nos choix. Je crois qu'Ellen White, dans ce paragraphe, fait référence à cette troisième catégorie. En fait, lisons-le à nouveau. Faites attention.
Soyez extrêmement prudents à la façon dont vous vous attardez sur la nature humaine de Christ. Ne le placez pas devant le peuple comme un homme avec des habitudes de péché. Et 3 lignes avant la fin, il aurait pu pécher, il aurait pu tomber, mais pas un instant il n'y eut en lui d'habitudes mauvaises. Je crois que c'est ce que dit Ellen White. Si elle ne dit pas cela, elle se contredit dans les autres déclarations que nous avons lues et que vous avez dans ce résumé. Parce que encore et encore, elle dit qu'il n'a pas sauté l'hérédité. Il a pris sur lui toutes les passions de notre nature, qu'il a pris les clameurs d'une nature déchue sur lui-même. Donc, le seul moyen par lequel elle peut ne pas se contredire, c'est si la 3e définition du mot est appliquée ici, qu'il n'avait pas nos habitudes. Cela n'a rien à voir avec l'hérédité. Donc, voici l'un de ces mots troublants qui a causé de la confusion. Tout comme la discussion de Paul concernant la loi et la grâce, contrastée avec l'approche de Jacques sur la loi et la grâce dans le Nouveau Testament. Est-ce que cela a causé un peu de trouble dans l'Église chrétienne? Ils pensaient qu'ils étaient en contradiction l'un avec l'autre. Et cependant, si nous allons plus loin, nous trouvons qu'ils sont en harmonie totale. Ils disent la même chose d'une façon différente. Donc il nous faut aller plus loin parfois pour essayer de comprendre ce qui est dit. Donc je ne crois pas qu'Ellen White se contredit elle-même ou change d'avis lorsqu'elle parle du fait que Christ n'avait pas de propension pécheresse. Très bien, regardons le résumé sur la page. La section C, la réalité de la tentation. J'espère que vous êtes pleinement convaincus qu'Hébreux 4,14 dit exactement ce qu'il dit. Vous savez ce qu'il dit. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Tout point ne peut pas vouloir dire juste quelques faiblesses physiques et infirmités telles que la douleur et la souffrance. Mais cela doit vouloir dire la tentation de se mettre en colère, d'être impatient, d'être égoïste et orgueilleux. En tout point, comme nous le sommes. Le seul moyen que ce texte puisse être absolument correct et plausible, c'est s'il a été tenté à l'intérieur même de sa nature, tout autant qu'à l'extérieur. Maintenant, les sections D et E, la victoire par le pouvoir divin, et E, les possibilités pour l'homme. Je vais en parler dans la présentation finale, donc je vais vous laisser les lire et les étudier par vous-même. Il y a un certain nombre de citations de la Bible et de l'esprit de prophétie là-dessus. Mais je finirai cette petite discussion par une sorte de résumé de ce que nous avons dit jusque-là. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'a pas utilisé sa déité. Il a fonctionné comme un être humain doit fonctionner, sans l'utilisation de sa puissance en tant que Yahvé. Je pense qu'il est né avec la même nature déchue avec laquelle vous et moi sommes nés. Mais il y a une différence. Lorsqu'il est né, il est né du Saint-Esprit et d'une mère humaine. Moi, je suis né de 2 parents humains. Et pratiquement immédiatement, j'ai commencé à développer des propensions pécheresses, c'est-à-dire des habitudes de péché. Avez-vous déjà regardé au petit bébé qui essaye d'attraper des jouets et qui le prennent de la main de quelqu'un d'autre? Ces habitudes ne sont pas des péchés pour le moment, mais elles se développent en quelque chose qui va devenir un péché alors que cet enfant grandit. Et ainsi, ces propensions pécheresses se développent dès le moment de la naissance, chez les bébés alors qu'ils grandissent. Maintenant, la nouvelle naissance, nous sommes pardonnés pour ces péchés que nous avons commis. Et ensuite, Dieu commence à ôter l'un après l'autre ces péchés de nos vies pour les éloigner de nous, ces habitudes que nous avons développées. Maintenant, dans le cas de Jésus, c'est différent. Il a eu le Saint-Esprit dès la naissance, au contrôle de sa vie. Et ce Saint-Esprit prend le contrôle de l'hérédité déchue de Jésus. Et il ne développe pas les mêmes habitudes pécheresses que nous développons. Il n'y a pas un instant où il y avait en lui une habitude de péché. Et ainsi, il y a une différence avec Christ. Et vous vous dites, eh bien, cela donne à Christ un avantage. Eh bien, regardez attentivement. De combien Jésus était-il responsable lorsqu'il est venu sur terre pour sa mission? De tout l'univers, mes amis.
Combien de péchés pouvait-il commettre et mener à bien sa mission? Pas un seul. Est-ce qu'il avait un médiateur au ciel s'il se mettait dans les problèmes? Au final, de combien de personnes êtes-vous responsable dans la grande image? Une seule. Combien de péchés pouvez-vous commettre et mener à bien votre mission? Innombrables, n'est-ce pas vrai? Nous l'avons tous fait. Et avons-nous un médiateur si nous nous mettons en difficulté? Qui a l'avantage ici? Je choisirai mon avantage tous les jours par rapport au soi-disant avantage de Christ. Il y a des différences chez Christ. Il est venu du ciel, nous non. Il a choisi ses parents, nous non. Il a choisi d'obéir à Dieu avant d'être né. Psaume 40, verset 8. Il est écrit de moi dans le livre, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ta volonté. Nous non. Donc à cause du fait qu'il vienne du ciel et qu'il soit Dieu, il y a des différences essentielles en Christ. Mais ces différences ne lui donnent pas un, entre guillemets, avantage, parce qu'à la nouvelle naissance, nous pouvons avoir tous les avantages qu'il a eus dès la naissance, chacun d'entre eux. Et à partir de ce moment-là, quand le Saint-Esprit est au contrôle de nos vies, ce sera exactement la même chose que lorsque l'Esprit était au contrôle de la vie de Jésus-Christ. Donc ici, je vois l'unique différence dans la vie de Jésus. À la naissance, il a eu le Saint-Esprit. Nous devons attendre. Je veux dire, il était contrôlé par le Saint-Esprit. Il nous faut attendre jusqu'à ce que nous expérimentions la nouvelle naissance pour être ainsi contrôlés. Et ensuite, nous pourrons vivre la même chose. Je vais vous donner une citation finale d'Ellen White. C'est à la page 5. La page 5, si vous comprenez ce paragraphe, vous comprendrez tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de la justification par la foi. Disons que les propensions imputées et imparties, c'est confus. Eh bien, focalisons-nous sur quelque chose de très simple et de très clair. Page 5. À un tiers de la fin de la page. Jésus-Christ, 363. C'est très important, ça vaut le coup d'être mémorisé. Devenu un avec nous, participant à nos besoins et à nos faiblesses. Regardez chaque mot. Il était complètement dépendant de Dieu. Et dans le lieu secret de la prière, il cherchait la force divine, afin d'accomplir son devoir et de supporter l'épreuve. En tant qu'homme, il adressait des supplications au trône de Dieu, jusqu'à ce que son humanité soit chargée par un courant céleste, qui connecterait l'humanité et la divinité. Par une continuelle communion, il recevait la vie de Dieu, afin qu'il puisse la communiquer au monde. Et ensuite, la phrase suivante, qu'est-ce qu'il est dit? Son expérience doit être la nôtre. Ici, vous avez la justification par la foi. En un paragraphe, vous enlevez tous les mots difficiles théologiques et les termes, et vous avez l'expérience que nous devons avoir si nous voulons être justes par la foi. Les petites flèches ici, confiance et étude et prière de la part de Jésus, a fait descendre du ciel le Saint-Esprit, qui est la nature divine par laquelle il a opéré durant sa vie sur la terre. Pas sa déité, le Saint-Esprit. Nature partagée. C'était la nature par laquelle il a opéré les miracles et par laquelle il a vaincu le péché, qui a produit la ressemblance à Dieu dans son expérience. Et la même confiance, étude et prière va amener le même Saint-Esprit, la même nature divine et la même ressemblance à Christ dans notre expérience. C'est ce que nous venons de lire dans ce paragraphe. C'est la supplication, c'est la communion, c'est le fait de plaider, c'est demander pour la force divine. Et cette connexion, aussi longtemps que votre main est dans la main du Tout-Puissant, vous avez la justice et vous êtes justifié. Lorsque votre main se détache et que vous la cachez derrière votre dos, vous n'avez plus aucun réservoir pour la justice. Il n'y a pas de justice en vous, par vous-même. La connexion opère, c'est la justice. Donc mes amis, lorsque nous parlons du sujet de la nature de Christ, ce n'est pas simplement pour régler un débat, même à l'intérieur de l'Église adventiste du 7e jour. La vraie question et le vrai problème, c'est comment puis-je avoir cette expérience? Et le seul moyen que je connais de parler efficacement de la justification par la foi, c'est de regarder à celui qui est juste par la foi, comme notre exemple et notre mentor. Voilà pourquoi je parle du sujet de la nature de Christ, car c'est la justification par la foi.